Allez, on y va maintenant pour le CSS, on va styliser tout ça, d'accord? Donc on va venir ici, se prendre notre élément root, et on va se créer des variables. On va faire color 1, donc ça va être notre couleur principale, on va faire 2279b3, d'accord? Hop, donc 2279b3, parfait. On va se faire une couleur 2, ici on va faire du F1, F1, F1. On va se faire un R pour arrondi de 4 pixels. Et bord, pour la bordure, un pixel solide. CCC. Hop et hop. Parfait. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir du coup prendre notre élément ici. Et nous faire un petit reset. Donc étoile, after, before. Box sizing, border box. D'accord? Hop, nickel. Je ne vais pas m'occuper des marges, d'accord? Je vais les laisser de base, d'accord? Je vais les gérer maintenant petit à petit. Je vais venir prendre mon H1 et déjà, je vais lui donner une margine de 0 pour tous les H1. D'accord? Donc, bon, il n'y en a qu'un ici, d'accord? Hop, je leur donne margine 0 pour commencer. Ensuite, ici, je peux rajouter font family, Arial Helvetica sans sérif pour changer notre typographie. D'accord? Maintenant, je vais prendre mon body. Et mon body, je vais lui donner une margine également de 0. Et je vais lui dire line 8. Donc je vais modifier la hauteur de ligne de 1,5 rem. Et je vais lui donner un background color. Et ici, au niveau de mon background color, je vais lui donner du coup var color 1. D'accord? Hop, donc qui est la couleur bleue qu'on a définie. Donc on va venir au niveau de l'index. Je vais vérifier au niveau du link si le style est bien lié. Donc oui, il est bien lié ici. Donc hop, nickel. Et alors, oh, il y a un S ici, hop, on va enlever l'S, voilà, parfait, il y avait une erreur, je me disais bien. Hop, parfait, donc mon bleu est bien apparu. Et maintenant, on va prendre le container. Donc, on va faire point container, on va lui donner du padding, un rem un peu partout. Et on va lui donner une largeur maximale de 1200 pixels. Parfait, on va utiliser margin 0 auto pour le centrer sur X. Ensuite, on va utiliser un background color. Et on va lui mettre white. Je vais lui donner une hauteur minimum de 100 VH, donc viewport 8. Nickel, parfait. Et du coup, je vais prendre du coup top. Hop, top. Top, je vais lui donner une color white, comme ceci. Je vais lui donner un background. Alors, background. Et je vais faire référence à ma var couleur 1. Padding, un rem à gauche, en haut, en bas, à droite. Border radius, on va faire référence à notre var R. Hop, nickel. Et margin bottom de rem. Parfait. Donc là, on s'est bien occupé de notre header. Maintenant, on va s'occuper du H1 et du P à l'intérieur. Donc je vais faire top H1, virgule, top P. Et je vais faire margin 0. Maintenant, je vais m'occuper de la liste ici. Donc, je vais faire menu liste. Et là, je vais leur donner une liste style. Alors, hop, style type none. D'accord, j'enlève les puces. Margin 0, padding 0. On enlève le padding et le margin. Et là, je vais prendre menu liste. Et je vais prendre le LI. Les LI qui sont à l'intérieur. D'accord? Border. Et ici, hop, on va faire référence à notre variable bord. Parfait. Hop, on va utiliser de la margin. Donc 0,3 rem en haut en bas, 0 à gauche à droite. Padding, pareil, on va faire 0,2 rem en haut en bas, 0,5 rem à gauche à droite. D'accord? Hop, nickel. Border radius, on va faire référence à notre var R, donc arrondi. Hop, nickel. Et background color, donc background, hop, background. On va mettre du coup notre variable color 2. Hop, nickel, parfait. On a bien ici du coup nos éléments, c'est nickel. On va pouvoir venir maintenant faire menu liste, li 2.nth of type, donc le premier. D'accord, je veux le premier. Et je vais prendre également menu liste
LI 2.over, quand je vais les survoler, mes LI. Et ben là, je vais leur donner un border color transparent. Et ensuite, on va leur donner un BG, un background var color 1. On fait référence à notre variable color 1. D'accord, nickel. Et ici, je vais utiliser également color white. Hop et hop. Nickel. Parfait, nickel. Maintenant, je vais prendre sidebar. Hop. Color white. Maintenant, on va lui donner un background color également. On va lui donner var color 1. Hop, parfait. Donc on parle là ici de l'annexe. Hein. Ensuite, une fois que je lui ai donné ce background, on va également lui donner un border, pas un border, pardon, un padding de 1 rem, un border radius de notre variable ar, et un margin bottom de 2 rem pour pousser le tout en bas. D'accord, pour qu'il y ait un peu de marge entre ici et ici. D'accord, donc hop, margin bottom. Donc on a dit 2 rem. Hop et hop. Parfait. Donc vous voyez, ça m'a mis de la marge. Parfait, parfait, parfait. Il va falloir maintenant faire le fond. Donc bottom. On fait border et on va faire référence du coup à bord. On va donner également du padding un peu partout de 1 rem. On va faire un border radius et on va faire référence à notre var ar. Hop, nickel. On va également mettre un background. Donc on va faire référence cette fois-ci à la var color 2. Nickel. On va faire un text align center. Et on va donner une font size de 0,75 rem. Hop et hop. Donc ça correspond au carré qui est en dessous ici. D'accord? Nickel. Et ben c'est tout. Maintenant on va devoir gérer le responsif. D'accord? On va devoir gérer le responsif et gérer nos éléments. Parce que là, regardez, tac, on a bien les éléments ici au niveau de ma liste. Ici au niveau du coup de mon annexe. Et sinon, niveau téléphone, hop, c'est bon, d'accord, on est bon. On peut rajouter juste au niveau d'ici un margin top pour le H1. Donc on va faire un margin top de 1 rem par exemple pour séparer un petit peu notre H1, d'accord, nickel. Et puis bon, bah maintenant on va pouvoir passer au responsif. Comment on va faire? Et ben ici, on va commencer à faire @media screen and et on va lui donner une min width de 768 pixels. Hop, on va prendre menu bar. Donc menu bar. On va lui dire float white. Tu vas flotter à droite. Et on va lui donner une width de 25%. D'accord? On va prendre également alors main. Et on va lui dire également float right. Et width. Et là, on va utiliser calque 75% moins 1 rem. Hop et hop. Nickel. Hop. Et là, on va prendre également du coup sidebar et bottom. Et on va les pousser avec clear boss. Hop, comme ceci. Hop, nickel. Donc parfait, donc à partir du coup de 768 pixels, vous avez vu, hop, ma liste, elle est partie du coup ici. D'accord? Nickel, parfait. Ici, à ce niveau-là, on voit que au niveau du responsif, ma liste normalement est censée venir ici. Et c'est pas ce qui se passe ici. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est normal. On va devoir gérer tout ça. Ici, au niveau du menu bar, j'ai mis float white. Donc ici, il faudra que je mette float left. Je mets float left et maintenant, j'agrandis. Hop, ça fonctionne bien. Donc maintenant, je vais utiliser un autre media screen. And min width.
992 pixels. On va prendre main, width, calque, 50%, moins de rem. Hop, float, left, et margin left. Un rem. Hop, nickel. Et maintenant, je vais prendre la sidebar pour terminer. Et je vais lui donner une width de 25%. Et je vais lui dire float à droite. Et clear none. Hop et hop. Parfait, et puis c'est bon. Bah c'est bon. On a notre site responsif. Regardez, hop. Là, on est arrivé en menu tablette. Ok. Donc ici, ma liste est bien venue flotter à gauche. D'accord. Le menu bar. Paf, il est bienvenu à gauche. Et hop, là, je vais venir au-dessus de 992 pixels. Du coup, sidebar, il est parti flotter à droite. Ici, regardez, paf, il est parti à droite, d'accord. Et il est parti flotter, du coup, sur la droite du site. Et du coup, j'ai bien, du coup, un site responsif. Regardez, hop, hop et hop. Donc, portable, tablette et ordinateur. Donc, voilà pour ce petit exercice sur les médias query. Allez, on peut passer à la suite.